Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une pratique spéciale drainage lymphatique. On va essayer d'alléger un petit peu le corps, de favoriser la circulation de la lymphe avec des mouvements simples et de l'automassage. L'idée c'est vraiment en cas de forte chaleur, lorsqu'on sent le corps gonfler, les jambes un peu poteaux avec une mauvaise circulation, qu'on puisse retrouver un petit peu de confort dans le corps et un petit peu de légèreté. Donc on va démarrer tout de suite en s'allongeant sur le dos. On va se mettre debout après. Pour l'instant, on va s'allonger sur le dos et on va s'allonger de toute notre longueur. Donc ajuste-toi sur le tapis. Comme dans une posture de relaxation, on commence par la fin aujourd'hui. On va venir se déposer. Alors si jamais ce n'était pas confortable, au départ on pourrait démarrer avec les jambes un peu pliées pour relâcher un peu le dos dans la terre. Si ça va, on s'allonge tout de suite, on va fermer les yeux, on écarte légèrement les mains du corps, on écarte légèrement les pieds l'un de l'autre. Et on essaye un instant là de fermer les yeux. Et de prendre quelques respirations par le nez, un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes. Des respirations qui vont nous aider à nous installer, à nous poser. On va compter comme ça 3 longues respirations. Si jamais tu sens qu'il y a des choses à lâcher, tu peux souffler par la bouche. À la fin de toutes nos respirations, on peut garder les yeux fermés, on va inspirer avec le nez qui regarde vers le plafond et en expirant, on va tourner la tête pour rapprocher l'oreille droite du tapis. En inspirant, on repasse la tête par le centre, en expirant, on fait rouler la tête, l'oreille gauche se rapproche du tapis. Puis je recommence de chaque côté, j'inspire, tête au centre, j'expire, je bascule la tête vers la droite, inspire, tête au centre, expire, la tête bascule vers la gauche. Et encore une fois, de chaque côté, tête au centre, à droite, reviens au centre et à gauche. Puis on va replacer la tête au centre, le nez bien dirigé vers le plafond. On va soulever les mains du sol, donc on garde les coudes sur la terre et on va bouger nos mains en faisant des petits moulinets, des petits mouvement ici de rotation dans les mains, dans un sens, dans l'autre. Puis on va redescendre les mains sur la terre et on va faire des petits mouvements avec les chevilles, dans un sens, dans l'autre. Et puis on va garder nos mains sur le sol et puis les chevilles, on va pomper les chevilles. Donc tu vas inspirer pour pointer tes pieds très loin vers l'avant. Et quand tu expires, tu ramènes les orteils à fond vers toi avec les talons qui repoussent un mur imaginaire qui se trouve à l'autre bout au niveau de tes pieds. Inspire, pointe, on pompe les chevilles. Expire, on flexe. On refait ça, on inspire, on pointe. Expire, on flexe. On le fait encore 2 fois. Les pieds pointés, les orteils s'éloignent de mes genoux. Et quand je flexe en expirant, les orteils se rapprochent des genoux. Encore une fois. Et on expire. Pieds flex à fond. Puis on va relâcher nos pieds, les laisser tranquilles. Et on va venir chercher la jambe droite que l'on va attraper dans les mains en collant la cuisse contre la poitrine. Ici, on va rester 3 grandes respirations. Genoux collés sur le ventre, maintenus par des bras pliés.
Puis je vais conserver ce genou droit dans la main droite. Je vais plaquer ma main gauche sur la cuisse gauche pour aider à maintenir la jambe au sol. Et je viens faire 3 cercles avec ma jambe droite dans un sens. Je guide ce genou avec ma main. Et 3 grands cercles dans l'autre sens. Tu stabilises le genou en le ramenant contre la poitrine, peut-être avec les 2 mains ou juste avec la main droite. Puis sur l'expiration, libère ta jambe droite, va la poser au sol à côté de la jambe gauche. Et on fait pareil avec la jambe gauche. On la prend dans les mains, genou plié, on rapproche le plus possible la cuisse de l'abdomen, le visage reste détendu, les 2 pieds sont relâchés pour l'instant. On fixe et on reste encore une grande inspiration et une grande expiration. La main gauche garde le genou gauche, la main droite se pose sur la cuisse et j'engage 3 cercles avec ma jambe gauche dans un sens. Je guide la jambe du bout des doigts et on fait 3 cercles dans l'autre sens. À la fin de tous ces petits cercles, je reprends genou contre le buste avec une main ou les 2. Essaye de voir ce qui te correspond le mieux. Et puis tu vas replier les 2 jambes contre ta poitrine. Chaque main prend son genou et les mains vont glisser à l'arrière de tes cuisses. Donc main droite à l'arrière de la cuisse droite, main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. Tu vas monter les pieds en direction du plafond. Peut-être que tu peux avoir les jambes tendues, peut-être que tu peux pas, c'est pas très grave. On reprend notre petit mouvement de pompage de cheville. Inspire, pointe les pieds vers le ciel. Expire, ramène. Pied flex, les talons volontaires vers le plafond. Encore. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Et encore 3. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. C'est ok que les genoux soient un peu pliés. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Je crois qu'il en reste un dernier. On y va. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Puis tu vas libérer les pieds, laisse-les tranquilles et ramène en pliant les genoux contre la poitrine. Et ici, on va prendre de l'élan et on va essayer de passer directement sur un 4 pattes. Donc, je prends de l'élan, je viens m'asseoir sur les fesses, mes genoux sont croisés, les mains devant moi et je viens chercher, je ne sais pas si je suis encore dans le cadre, je viens chercher mon 4 pattes ici avec mes mains qui s'installent sous mes épaules et mes genoux sous mes hanches. On ne reste pas, on va tendre la jambe droite vers l'arrière et repousser le talon loin, loin, en direction du fond de ton tapis. Garde la jambe à fond tendue, ne relâche pas la tête, tu as les bras solides. Ici, tu inspires pour décoller le pied droit du sol. En expirant, tu amènes ton pied entre tes 2 mains. Si tu trouves que c'est difficile pour le genou gauche, double ton tapis sous le genou gauche pour faire une épaisseur supplémentaire. Redresse le buste, lève les bras le long de tes oreilles, tu te grandis et en expirant, tu avances tes hanches vers la terre. Reste, inspire. Le talon droit ne s'est pas soulevé du sol, donc si tu dois avancer le pied droit, tu avances. Reste, expire. Encore une fois, reste, inspire. Et en expirant, ramène tes 2 mains sur le sol, soulève à l'arrière le genou gauche en crochetant d'abord ton pied gauche et amène tes 2 pieds à l'avant de ton tapis. Relâche la tête, relâche les bras, relâche le buste, tu te laisses complètement pendre ici comme ça. Avec tout le corps relâché sur les jambes, même s'il faut plier les genoux, pas de problème. Puis tu vas plier les jambes pour avoir tes mains bien en sécurité sur le sol et tu vas reculer un genou après l'autre et te retrouver à nouveau sur ton 4 pattes. Mains sous les épaules. Tu tends ta jambe gauche derrière, le pied reste au sol en retroussant les orteils et le talon cherche à aller le plus loin possible vers le fond de ton tapis. Donc tu dois sentir ton mollet, tout l'arrière de la jambe qui s'étire. On va inspirer pour décoller pied gauche du sol et en expirant, tu ramènes ton pied gauche entre tes 2 mains. Ici, double le tapis sous le genou droit, redresse le buste et monte les bras le long de tes oreilles en inspirant. Expire, tu avances ton bassin vers le sol et tu regardes droit devant toi, tu restes. Talon gauche sur la terre, on inspire.
Et on expire. On refait ça, on inspire profondément. On doit sentir une grande extension à l'avant de la hanche droite. Expire, tu ramèneras les mains sur le sol. À l'arrière, le pied se retrousse pour soulever ton genou droit et tu amènes les deux pieds à l'avant de ton tapis. Relâche bien la tête, relâche bien les bras, le buste comme tout à l'heure. Laisse-toi pendre comme ça vers l'avant avec une tête bien lourde. Puis tu vas plier les genoux, pousser dans tes jambes et dérouler ton dos lentement. On va venir se placer debout, la tête complètement en dernier. On retrouve une position verticale ici. Je me tourne, je me mets face à toi. Tu peux te mettre dans la longueur de ton tapis aussi si tu veux, mais il n'y a pas d'obligation. Ici, tu vas prendre tes doigts, tu vas faire le V de la victoire et tu vas passer un doigt devant l'oreille, un doigt derrière l'oreille. De chaque côté. Un doigt devant, un doigt derrière. Et puis tu vas venir frotter assez fort en gardant l'oreille en sandwich là entre tes deux bras, entre tes deux doigts. Donc tu viens frotter assez fort juste à l'avant de ton oreille et juste à l'arrière. On fait plusieurs mouvements comme ça. Puis tu vas rassembler tes doigts de la victoire et tu vas venir pomper derrière ton oreille, là où tu as un petit creux au niveau du lobe. Tu viens derrière le lobe, tu viens pomper ici. C'est l'extrémité de ta mâchoire. Tu fais quelques mouvements, on va dire une dizaine, où tu pompes. Tu peux remonter légèrement sur l'os que tu sens là à l'arrière de ton oreille. Et à partir de là, on va placer nos mains l'une sur l'autre, l'une devant l'autre, dans une forme de papillon. Les pouces sont proches et on va appliquer les mains, donc les pouces au niveau du trou de ta gorge là, et on va appliquer les mains au niveau des clavicules. Je me rapproche. Là où tombent tes doigts, au-dessus de tes clavicules, index majeur, tu viens pomper. Donc tu pompes avec tes doigts. Hop, voilà, quelques petits mouvements ici. Une dizaine, pareil, on va dire. Tu appuies avec tes doigts. Puis, avec le plat de ta main, doucement, tu vas venir stimuler l'aisselle. Donc, tu tapes sous ton aisselle. On fait une dizaine de mouvements, dizaine de tapotis. Et toujours sur le même côté, avec le plat de ta main, tu viens dans le pli du coude. On fait la même chose de l'autre côté. Puis le pli du coude. Puis, avec tes mains, tu vas repérer l'endroit où se trouvent tes côtes et l'insertion avec le sternum. Et ici, tu vas placer tes mains à plat. Et avec le bout de tes doigts, tu vas venir, je me rapproche, enfoncer cette zone qui se trouve juste dessous ton sternum. Et on pompe. On pompe en faisant un mouvement qui remonte légèrement. Respire pendant que tu fais ça, il n'y a pas de raison de te mettre en apnée. Pareil, une dizaine de mouvements, ça peut être un peu douloureux, hein, donc tranquille. Puis, on va se préoccuper du pli de l'aine. Donc là, tu vas utiliser ta main, le tranchant externe de ta main, là où tu as le petit doigt. Tu peux plier légèrement les jambes pour repérer la jonction plus facilement entre tes cuisses et le bas de ton ventre. Et tu viens tapoter en alternance ou en même temps, c'est comme tu veux, le pli de l'aine. Pareil, on se fait pas mal, on n'appuie pas trop fort sur le pubis, on vise bien cette jonction entre la jambe et le tronc. Exactement, quelques petits mouvements comme ça. Et puis je me tourne mais c'est pour que tu vois, on va venir faire des tapotis avec le plat de la main à l'arrière des genoux. Donc tu prends vraiment le pli à l'arrière de ton genou. Et puis tu vas descendre au niveau de tes chevilles. Et la main comme une pince qui prend la cheville par l'arrière, tu vas pomper au niveau de tes os ronds, là, de tes malléoles, juste derrière tes malléoles. Oui, on n'a pas toujours l'air malin. Bon, c'est comme ça la vie.
tu vas utiliser tes deux mains, tu vas venir prendre ta cheville gauche et tu vas remonter tout le long de la cheville gauche jusqu'à la cuisse. On va refaire 3 fois ce mouvement. Tu pars d'en bas, tu appuies légèrement sur la jambe et tu lisses ta jambe vers le haut. Refais-le depuis la cheville, les mains de chaque côté, une pression modérée mais que tu sens quand même et tu remontes. Puis on va redescendre une fois sur ce pied gauche. Avec ta main et tes doigts, tu vas me sortir les phalanges. Et tu viens brosser ton pied avec ta main. Remonte de tes orteils vers ta cheville. Ok. Puis tu vas rester penché vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on était au niveau de la cheville. On enlace la cheville avec nos mains et on remonte jusqu'en haut. Encore. Ici, tu remontes jusqu'en haut. Encore une fois. De la cheville, pression modérée. Tu remontes jusqu'en haut. Ta brosse avec ta main et tes phalanges ressorties sur le pied. Super. Et puis on va utiliser à nouveau nos deux mains comme des pinces, donc avec le bout des doigts. Et tu vas venir décoller un petit peu comme si tu voulais décoller la peau de tes os. Donc imagine, tu te fais des petits pincements comme ça là. Hop, hop, hop. Et tu remontes niveau des genoux. On passe sur les genoux. Puis les cuisses. Et tu continues de remonter jusqu'à tes fesses. Exactement. Super. Et puis tu vas relâcher, tranquille. On se retrouve debout. Moi, je vais me remettre dans le sens de la marche. Donc, si tu avais changé d'orientation comme moi, remets-toi à l'avant de ton tapis. Relâche bien tes bras. Prends le temps pour inspirer, pour expirer. On va conserver nos pieds écartés largeur de notre bassin. En inspirant, tu vas tendre les bras devant toi. Et en expirant, tu vas fléchir les genoux hyper fort pour descendre tes fesses le plus près possible du sol. Descends, descends, descends. Peut-être que tu peux le faire sans soulever les talons. Peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que pour t'accroupir, tu es obligé de décoller tes pieds. Tes talons, d'accord? C'est un problème de mobilité dans la cheville, mais il n'y a pas de souci. Ici, une fois que mes fesses sont très près du sol, je vais peut-être pouvoir m'asseoir sans toucher le tapis avec mes mains. Hop, tout simplement. Et je vais revenir me mettre sur le dos. Prends tes jambes, dépose très lentement le dos sur la terre. Roule, roule, roule jusqu'à ce que la tête touche le sol. Tu maîtrises ici la descente. Et tu viens comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, plaquer les bras sur le sol et lever les jambes vers le plafond. Cette fois-ci, tu n'as pas tes mains qui t'aident à tenir tes jambes. Mais si les jambes doivent être pliées, c'est OK. Et puis, on va secouer. On va secouer nos jambes. Les pieds dans un sens, dans l'autre. Les cuisses. Fais secouer, fais secouer, fais secouer. Essaye de tenir. Si tu n'as pas le choix que tu dois mettre tes mains à l'arrière de tes cuisses pour t'aider, fais-le. Mais si tu peux, essaye de te libérer de tes mains. Essaye de ne pas les utiliser. Encore un petit peu comme ça. On essaye de le faire à peu près pendant 1 minute et demie. Encore un peu si tu peux. Respire. Et on va s'arrêter là. Tu laisses les jambes se plier et tu viens poser tes pieds sur le sol. Ramène plante de pied contre plante de pied.
Laisse tes genoux tomber de part et d'autre dans la position du papillon. Prends un petit peu plus tes aises au niveau de tes bras, peut-être en les écartant un petit peu sur les côtés. Voilà. Viens là, relâche tes jambes. Laisse l'immobilité s'installer à nouveau pour quelques respirations. Tu vas peut-être sentir des fourmillements, des sensations dans le bas du corps. Laisse le ventre aller et venir au rythme du souffle. Et compte ici encore 3 belles respirations. Un peu comme au début du cours, tu pourrais même souffler par la bouche si tu sens que tu en as besoin. Peut-être qu'avec l'aide de tes mains, tu viens chercher l'extérieur de tes cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Et puis on récupérera la position dans laquelle on avait démarré. Tu vas t'allonger de toute ta longueur sur le sol, fermer les yeux et trouver cette position de relaxation, ce Shavasana. Un peu de yoga et d'automassage pour retrouver de la légèreté dans le bas du corps. Reste dans ton Shavasana, reste dans cette posture de relaxation aussi longtemps que tu le peux pour redescendre, pour ralentir. Prends ton temps. Moi, je mets un terme à cette vidéo maintenant, mais reste si tu peux, encore 30 secondes, encore 1 minute. Prends le temps de profiter jusqu'au bout de ce petit moment que tu t'es offert. Je te dis à bientôt. Namasté.